Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 26 de la saison 2 de Boisvert Radio. La saison de la LNH est commencée depuis maintenant plus d'un mois, mais il ne faut pas oublier que la saison de la Ligue américaine est lancée depuis le 5 février et ce sera très intéressant de suivre le parcours des jeunes Québécois dans la AHL au cours de la saison. Le podcast de ce soir-là est lié à la Ligue américaine, mais d'abord, mon collaborateur hockey habituel m'accompagne ce soir. James Letourneau, comment ça va? Salut mon Charles, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Je vais vous présenter mon invité. Il s'agit de Alex Olivier Voyer. Alex Olivier est un attaquant des Bruins de Providence dans la Ligue américaine, donc le club école des Bruins de Boston. C'est sa première saison dans la Ligue américaine en vertu d'un contrat de 2 ans à un volet Ligue américaine qu'il a signé en avril dernier. C'est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui a joué entre autres pour l'Océanique de Rimouski, entre autres, qui a joué pour l'Océanique de Rimouski et pour le Phoenix de Sherbrooke. Alex Olivier Voyer, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Good. Donc, débutons en parlant un peu là, de tes débuts dans le hockey. On va commencer là, à la base, puis ensuite, on va parler de la LHMQ, de la Ligue américaine en ordre. Donc, d'abord, comment est-ce que le hockey est devenu une passion pour toi? Là? Comment t'es tombé en amour avec ce sport-là? Je crois que ça vient de mon père. Écoute, mon père, il était officiel, en fait, dans la Ligue junior majeure du Québec pour les 30 dernières saisons. Ouais. J'ai eu la chance d'aller d'aller voir des games de la Ligue junior majeure du Québec dès mon jeune âge, que ce soit à Sherbrooke avec les Castors dans le temps Mm. ou à Drummondville, tu sais, c'était pas si loin non plus. Puis je me souviens aussi d'avoir été au Colisée de Québec. D'avoir été voir les Maniacs dans le temps aux États-Unis quand il y avait une équipe. Donc, je me suis promené assez jeune avec mon père sur la route. Des fois, je manquais même des après-midi d'école si c'était un vendredi. Donc, je me comptais chanceux, j'étais content. Puis, j'allais voir du hockey, puis je tripais, là. Excellent. Puis quand tu étais plus jeune, là, comment ça s'est passé ton hockey mineur? Moi, dans le fond, j'ai commencé peut-être à jouer au hockey à l'âge de 4 ans, 4-5 ans. J'ai toujours été dans les catégories, mettons, de mon âge. J'ai toujours aussi joué dans des bons niveaux, dans un niveau que ce soit de la tombe 2B dans le temps, ou sinon, j'ai évolué au niveau Pee-Wee 3 avec les Harfans de Sherbrooke. En fait, Pee-Wee 2A, dans le temps, il n'y avait pas de 3A. OK. Sinon, après ça, j'ai joué Bantam 2A la première année, vu qu'à Sherbrooke, on n'avait pas de Bantam 3A. Puis la deuxième année, j'ai joué encore une fois avec les Harfans du Triolet. Euh, ben là, c'était Bantam 3. Ça, j'ai été à Magog à l'âge de 15 ans avec les cantonniers. Ouais, Midget 3, Donc, première année. c'est un petit peu mon parcours. Sinon, plus jeune, ben, tu sais, j'étais avec l'organisation des mineurs de Rock Forest euh, OK. à Sherbrooke. Ben, aujourd'hui, genre, par exemple, dans le simple lettre, Sherbrooke, c'est comme Phoenix 1, Phoenix 2, Phoenix 3. Ouais, exact. Toi, c'était pas encore de même dans ton temps? Non, moi, c'était Charmont puis les mineurs. Dans le fond, on était vraiment séparés. Entre Charmont, c'était comme plus Fleurimont. OK. Nous autres, les mineurs, c'est plus à Rock Forest, là, dans l'ouest de Sherbrooke. OK. C'est bon. Ouais. Puis justement, là, y a-t-il un souvenir plus marquant qui te vient à l'esprit là, de ton hockey mineur? C'est sûr que d'avoir eu la chance de jouer au Triolet, à Bantam 3, écoute, c'était une grosse année pour moi. Je pense que c'est l'année que j'ai. Tu sais, j'ai toujours été un bon joueur avant, mais je pense que ma deuxième année Bantam 3, j'ai vraiment pris un step énorme entre les autres joueurs de ma catégorie. C'est là que je me suis démarqué un petit peu plus. J'en dois le crédit aussi à mon entraîneur Jean-François Grégoire. Sinon, je me rappelle aussi, c'est un peu bizarre, mais tu sais, quand j'y pense, c'est un peu fou, mais quand je jouais Pee-Wee 2A ma deuxième année, j'étais remplaçant dans le Bantam 2B avec les mineurs, qui OK. était la catégorie comme la inférieure au Bantam 2A dans le temps. Euh, Puis la différence, dans le fond, c'est que Bantam, c'était contact. C'était des gars contre des gars aussi plus gros. Puis oui, ben là, c'était pas contact. Donc, ça m'a permis la chance de toucher au contact aussi avec des joueurs plus gros, plus forts que moi, plus vite. Il y avait 2 ans de plus vieux que moi. Puis à cet âge-là, ça paraît 2 ans Ouais. de Pee-Wee Ouais. un Bantam. Donc, puis tu sais, j'étais pas seulement PE pour 2-3 games. Là. Je pense que j'avais joué 80% des matchs avec le Bantam 2B, Oh. en plus de jouer
dans le Pee-Wee 2A à deuxième année. Puis c'est une grosse année de hockey parce qu'en plus de ça, j'étais au sport-études au Triolet pour ma première année en secondaire 1. Wow. Donc, c'était peut-être un peu trop, mais ça s'est fait assez Ok. bien. Puis je me rappelle que j'avais vu beaucoup de hockey dans cette année-là. Peut-être que j'en ai jamais vu autant depuis cette année-là. Là. Ben, quand du hockey, on en mange tout le temps, Ouais. puis en quantité illimitée. Ouais, exact. À y penser aujourd'hui, puis c'est drôle parce que c'est une des premières fois que j'y repense, mais à y repenser, c'est gros du hockey, puis je sais pas si ça m'a aidé ou ça m'a pas aidé nécessairement, mais je me rappelle que moi, je faisais juste embarquer sur la glace, puis j'adorais ça jouer au hockey, puis j'étais super content de pouvoir jouer avec des plus vieux aussi. Là. À quel moment dans ta carrière t'as pensé à vouloir faire du hockey, ta carrière? T'es comme là, par exemple, tu es dans la Ligue Ouais. américaine, tu dois gagner quand même un salaire qui te permet de subvenir à tes besoins. Fait que à quel moment tu t'es dit, bon, ben, je mets les efforts, je mets les bouchées doubles, je m'entraîne fort pour justement devenir un joueur de hockey professionnel? Je pense que j'ai toujours été assez discipliné Je pense que c'était juste par ma passion pour le sport. Euh, c'est sûr qu'ensuite, il y a des sacrifices que tu fais par passion. Puis il y en a d'autres, des fois, que tu fais peut-être plus en pensant à ça, quand tu deviens plus vieux. Je dirais que c'est peut-être à l'âge de 16 ans, là, l'année avant mon année de repêchage, que j'ai vraiment. Je faisais des bons choix, des fois aussi des mauvaises décisions. Tu es à 16 ans, première année aussi loin de la maison aussi. J'ai eu une grosse blessure cette année-là aussi. Donc, ça n'a pas été super bien ma première année junior. Ouais. Ma deuxième année, ça a été quand même ça a été pas si pire. Mais je pense que c'est après mon année de 17 ans, mon, euh, ma deuxième année, que j'ai réalisé que il fallait que je mette des bouchées doubles, qu'il ne fallait pas juste que je me fie sur mon talent. Pas que je le faisais avant, mais que ce que je faisais, c'était parfait, mais il en fallait peut-être un peu plus si je voulais faire ça un jour, jouer au hockey professionnel. Good. Toi, personnellement, quand tu étais jeune ou même encore aujourd'hui, c'est qui ton idole? C'est qui le modèle que tu veux suivre en tant que joueur de hockey et pourquoi? Ouais, je pense que c'est un cliché. Écoute, Sidney Crosby, je me rappelle, j'avais été voir deux de ses games, je pense, un qui avait fait un tour de chapeau une année à Rimouski quand mon père arbitrait. Je pense que c'est un idole pour beaucoup de joueurs qui jouent au hockey en ce moment, soit contre lui ou des jeunes encore. La principale raison, c'est c'est- c'est parce qu'il est vraiment. Il se distingue des autres. Donc, je dis pas que j'essaie d'être comme lui, mais peut-être en même temps d'avoir des bonnes habitudes comme qu'il fait. Puis, c'est un joueur qui est discipliné, Ouais. qui est surtout terre à terre, même si c'est le meilleur joueur au monde selon moi. Ouais. Euh, puis j'ai des amis qui jouent avec aussi à Pittsburgh, puis ils me disent que c'est la meilleure personne qu'ils ont jamais rencontrée. Puis tu sais, c'est quand même ironique parce c'est comme une rockstar, ce gars-là. Il pourrait être une Ouais. rockstar, il pourrait être une pop star tellement qu'il est populaire, mais tu sais, il reste terre à terre, puis Ouais. il, il, euh, il est vraiment gentil avec son entourage, puis il fait attention aux gens alentour de lui. Oui, tout à fait. Puis sinon, sur la patinoire, là, toi, quel genre de joueur es-tu? Tu sais, comment tu te décrirais là, comme joueur de hockey? Je pense que dans le meilleur des scénarios, à la fin de mon développement, j'aimerais ça ressembler à un joueur comme Ketchuk à Calgary. OK. C'est un joueur Parfait. qui se promène beaucoup en avant des filets, qui compte ses buts-là. Je sais que je compte mes buts-là aussi quand je vais chercher des points sur la feuille de pointage. Si c'est un joueur qui aime ça déranger, qui joue physique, qui joue dans la tête de l'adversaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects dans mon jeu euh, qui reste à améliorer avant d'essayer de me rapprocher de ce joueur-là parce que je veux pas qu'on l'aime ou pas, tu sais, c'est une petite peste, mais Ouais. c'est un joueur extrêmement dominant dans la ligue, dans Tu son préfères rôle. l'avoir de ton bord que de l'autre Ouais, bord. ouais. Ah, Ouais. exact, exact. Donc, je pense que c'est un joueur que j'essaie d'imiter. Puis, tu sais, il est quand même assez jeune. Ouais. Sinon, on pouvait, quand j'étais plus jeune, tu sais, Ketchuk n'était pas dans la ligue, mais j'essaie de me comparer, mettons, dans les âges midget ou début junior, à un joueur comme Ryan Kessler dans ses bonnes années à Vancouver, ou sinon à David Backes dans ses bonnes années Ouais. aussi Ouais. au Blues de Saint-Louis. Un point commun aux trois joueurs que tu as nommés, c'est des bons leaders.
Fait que Ouais, j'imagine que ben, je toi, pense j'ai. que je les connais pas personnellement, mais si on est sur leur chandail dans un Ouais, club comme ça, dans la Ligue nationale, c'est parce qu'ils font quelque chose de bien dehors de la glace. Que ce soit par leur exemple ou par les gestes qu'ils posent ou sinon par comment ils traitent les gens alentour d'eux. C'est sûr que j'essaie de traiter les personnes autour de moi, peu importe qui que c'est, de la meilleure façon possible, comme si c'était mes parents ou comme si ouais. c'était mon frère. Donc, je suis vraiment. Je pense que s'ils ont ils ont une lettre sur leur chandail à leur niveau, ça veut tout dire. Puis ça, c'est pas donné gratuitement, là, Ouais. ces Ouais. choses. Parlons maintenant là, plus en détail de ton parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. D'abord, tu as été repêché en première ronde, 15e au total par le Scénic en 2015. C'est quoi ce feeling-là d'être repêché en première ronde dans la LHJMQ? Honnêtement, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'était une des plus belles journées de ma vie. J'ai pas eu la chance d'être repêché dans la Ligue nationale. Je me suis Ouais. présenté au repêchage, mais j'ai pas été repêché. Fait que, honnêtement, cette journée-là, c'était la plus belle journée de ma vie. En plus de ça, c'était à Sherbrooke, c'était devant mes parents, ma famille, mes amis. Mm. Wow. Donc, je me rappelle, il y a une photo que ma mère m'a remontrée dernièrement. C'est une photo comme j'apprécie le moment sur le stage. Euh, que je lève les yeux, je fais wow, je suis rendu là. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, mon rêve, moi, quand j'étais jeune, c'était pas nécessairement de jouer dans la Ligue nationale, mais vraiment de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Pas que je voulais pas jouer dans la Ligue nationale, mais dans le sens que la Ligue junior majeure du Québec, pour moi, j'ai voyé les jeunes, Ouais. les plus vieux, tu sais, les joueurs quand j'étais jeune, avec des étoiles dans les yeux. Donc, c'était un petit peu ça mon premier rêve. Donc, puis après ça, il y en a venu d'autres. Mais fait que ça a un peu été le moment où ce que j'ai réalisé que j'étais rendu là vraiment dans ma carrière et dans ma vie. Excellent. Puis justement, Charles l'a dit, tu étais repêché par l'Océanique. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours et de ton passage dans cette organisation-là? Faut rappeler que tu as joué D'abord, 3 ans, là. Ouais. ouais, c'est Ouais. ça, j'ai joué la majorité de ma carrière junior là. D'abord, c'était une organisation exceptionnelle. Euh, Dans le temps, au début, c'était M. Tanguy, ou maintenant c'est Alex Tanguy, le propriétaire. C'est des gens extrêmement généreux, c'est une famille généreuse. Sinon, j'ai passé des très beaux moments aussi avec mes familles de pension là-bas. J'ai eu la chance d'avoir 2 familles de pension extraordinaires. Euh, et côté hockey, j'ai beaucoup appris. Je pense que je suis devenu un homme là-bas. Je suis arrivé vraiment comme un petit gars, un jeune homme, même si j'avais peut-être pas la charpente d'un gars de mon âge, mais j'étais quelqu'un qui était très jeune mentalement. Je pense que j'ai connu des grosses blessures. Je me suis fracturé le fémur. J'ai été hors de 3 mois dans l'année, ma première année. Après ça, j'ai eu une ou deux commotions. Je me suis brisé le poignet. Donc, tu sais, Ouch. j'ai vécu beaucoup d'adversité, honnêtement, avec l'Océanique. Euh, le staff d'entraîneurs, ils ont été bien avec moi. Ils ont été capables de me supporter quand même du mieux qu'ils pouvaient là-dedans. Euh, mais je ne vais pas vous cacher que quand j'ai été échangé à Sherbrooke, honnêtement, ça a été un petit peu un regain d'énergie, un deuxième souffle un peu dans ma carrière. Ouais. Pas qu'à à Rimouski, ça allait pas tant bien parce que ma dernière année à Rimouski, ça avait quand même bien été, là. J'avais quelques points, une trentaine de points, ce qui est correct, mais j'avais un rôle très important dans l'équipe. On avait fini troisième dans la Ligue cette année-là. Euh, donc, sinon, j'ai rencontré des joueurs, des coéquipiers exceptionnels que je suis encore en contact avec à tous les jours aujourd'hui, là. Tu as fait un petit peu ça pour ma prochaine question. Par la suite, justement, tu as été échangé au Phoenix de Sherbrooke. C'était en quelque sorte un retour à la maison pour toi. C'était qu'est-ce que tu as pensé de l'échange à ce moment-là? Le petit, comme tu l'as dit, j'imagine que c'est très bénéfique pour toi, hein? Ouais, ben, si on regarde les statistiques, c'est sûr que côté hockey, ça a été exceptionnel. Ouais. Sinon, je pense que de revenir à la maison, ça a fait drôle de revenir chez mes parents. J'étais plus le même petit gars que quand il était parti. Ouais. Euh, mais ça a super bien passé au contraire. Tu sais, même que je pensais que ça allait être. Des fois, il allait avoir des bouts plus tough. Puis eux autres aussi, ils pensaient la même chose. Mais au contraire, ça s'est super bien passé en habitant chez nous. Euh, En arrivant à Sherbrooke, ma première année, on avait une équipe extrêmement jeune. Donc, j'étais un leader pour cette équipe-là dès le départ. Euh, Ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de confiance sur la patinoire. Puis aussi, quand je suis arrivé avec
le Phoenix de Sherbrooke. J'ai eu des très bons meetings avec les staffs d'entraîneurs, avec Stéphane Julien, Jesse Poulain puis Olivier Picard. On a parlé un petit peu de mon style de jeu, pourquoi il avait été me chercher, comment il allait m'utiliser. Moi, ça m'allait. On s'est dit des vraies affaires aussi dès le départ. Puis écoute, ça a super bien à donner autant avec eux qu'avec mes coéquipiers. Puis dans le fond, cette année, l'année d'avant, ça a été la meilleure année de ma saison, de ma vie. Écoute, ça la glace, c'était comme un rêve de pouvoir remplir le palais des sports du Nat Sherbrooke. Ouais. J'ai grandi à Sherbrooke, puis il n'y avait pas vraiment d'équipe. Il y en avait quand j'avais 3-4 ans avec les Castors, mais sinon, c'était Palais des Sports, c'était plus l'ancienne aréna des Castors ou l'ancienne aréna des Faucons. Puis là, de pouvoir le remplir comme des games contre Moncton, ben, en fait, après Noël, avant que le COVID nous frappe, à toutes les games, le palais était sold out. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir faire ça venant de Sherbrooke. Puis aussi avec mes coéquipiers qui étaient extraordinaires. Je me suis fait des amis pour la vie là, avec ces gars-là. Good. Justement, à Sherbrooke, là, tu l'as dit, mettons, quand tu jouais avec Rimouski, tu frôlais environ les 30 points par saison. Là, à Sherbrooke, vraiment une explosion offensive avec 58 points. Dans le fond, à ta première année avec le Phoenix, c'est 88 l'an dernier. En plus, là, la saison était même pas complétée. Comment est-ce que tu as expliqué là, ce déclic-là là, qui s'est passé à Sherbrooke du point de vue offensif qui t'a beaucoup aidé? Là? Je pense d'abord, c'est sûr que ça vient beaucoup de la confiance. Ça vient beaucoup aussi de comment que les entraîneurs m'ont utilisé à Sherbrooke. Écoute, ils m'ont mis sur le premier trio, premier power play, deuxième des fois. Ma première année, des fois, on avait une équipe un petit peu plus jeune, un petit peu plus. Fait qu'on essayait plus de choses, mais si on regarde mon année l'an dernier, j'ai toujours été sur le premier trio. J'avais beaucoup de temps de jeu, premier power play, premier piqué. On prenait beaucoup de. Notre équipe, en fait, on prenait beaucoup de respect pour le power play puis le piqué. On a eu des excellentes statistiques. L'an passé, on a eu le meilleur power play de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Et on va se le dire, il y en a passé des joueurs dans cette ligue-là qui ont scoré des buts. Donc, ça, la gratitude, on le réalisait qu'on faisait quelque chose de spécial. Puis en piqué, ben, on était promis dans la Ligue aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de temps de glace. J'ai eu un regain de confiance un petit peu sur le plan offensif. Puis j'ai vraiment. Puis en fait, je m'amusais sur la glace. Puis je pense que c'est un petit peu pour ça, pourquoi il y a eu un déblocage. Good. L'an dernier, là, la saison a été arrêtée, là, bien évidemment, à cause de la pandémie. Mais le Phoenix était au premier rang de la Ligue. Et toi, tu étais sur ton année de 20 ans. Donc, c'est quand même une triste fin là, de parcours de hockey junior. Comment est-ce que tu as vécu là, cet arrêt-là? Au début, c'était dur. C'était comme faire un deuil. Essayer de faire un deuil sans aller au funérailles. C'est comme. C'est 5 années de ta vie. C'est 5 années de ta. Tu as manqué beaucoup de choses aussi dans ta jeunesse à cause de ça. Puis là, ben, que ça finisse de même, c'est vraiment finir à queue de poisson. Mais je pensais surtout à l'organisation du Phoenix. C'était terrible. Ouais. Ça fait des années qu'ils perdent, pas qu'ils perdent de l'argent, mais qu'ils perdent un peu d'argent, puis qu'ils mettent beaucoup de temps pour cette organisation-là. Puis là, ils Ouais. finissaient enfin à avoir les récoltes. Puis que ça se finisse de même, honnêtement, c'était terrible. Je me rappelle, j'avais appelé Justin Thibault, sinon que ce soit Clovis Langlois, le conseiller pédagogique qui est là depuis le début. Puis c'est ce que je pense, les deux, on avait les larmes aux yeux juste à se parler de ce qui se passait, puis on comprenait pas vraiment. Tu sais, c'était la première. C'est pas grand monde qui ont vécu des pandémies dans notre société en ce moment. Donc, c'était vraiment dur, c'était tough, mais c'est sûr qu'en signant après ça avec les Bruins, ça l'a aidé à prendre le coup un peu. Ouais, c'est sûr. Mais avant l'arrêt, là, comme je l'ai mentionné, le Phoenix était premier, là, vous étiez vraiment dominant. C'était comment là, la dynamique de l'équipe avant l'arrêt? Là? Ça devait être le fun d'enchaîner les victoires là, soir après soir. Ouais, c'était incroyable. Écoute, on a 8 défaites, je pense, en temps réglementaire. Donc, C'est fou. Là. on allait à l'arena, puis à tous les jours, notre équipe, par contre, on avait une éthique de travail irréprochable. Je pense que notre entraîneur l'a répété souvent l'an passé où
cette année quand il s'est fait demander pourquoi il y avait une bonne équipe de même. Parce que sur papier, si on regarde les autres équipes, on était une bonne équipe, mais on n'était pas l'équipe la plus pactée. Mettons, si on regarde des équipes comme Moncton ou Chicoutimi, Ouais. ou des équipes comme Val d'Or, mettons, cette année. Mais je pense que la clé de notre succès, c'était vraiment l'éthique de travail et notre chimie d'équipe. On avait une chimie d'équipe incroyable. On faisait à tous les soirs, à toutes les fins de semaine, on avait de quoi que ça soit chez quelqu'un ou que ça soit dans l'après-midi pour Du une team petite building. activité, un petit team building. On n'avait pas besoin des entraîneurs pour essayer de nous accommoder dans le sens d'essayer de créer une chimie d'équipe. Là, c'était déjà là, mais c'est sûr que ça l'a aidé qu'on ait 20 gars, je pense, sur 22 qui soient revenus de l'année d'avant. Mm. Donc, on se connaissait pas mal tout. Puis, il n'y avait personne dans notre groupe qui était mis à part ou qui était dérangeant. Ouais. Pendant ton parcours junior, on t'a reconnu là, comme étant un joueur d'énergie là, avec une vraie bougie d'allumage là, pour tes équipes. Tu comptes également là, plusieurs combats derrière ta cravate. En tout cas, en regardant ton nombre de minutes de punition junior, je pense que le calcul a été facile à faire. Quelle est ta position là, sur le débat des bagarres dans la LHJMQ et que penses-tu là, de leur lente disparition? Ouais, c'est une question. Il va falloir que je marche sur des œufs un petit peu ici, là, mais c'est correct. Écoute, moi, honnêtement, c'est sûr que toutes les batailles qui sont planifiées ou les batailles qui n'ont pas rapport dans le game pour le spectacle, ça n'a aucunement rapport avec, avec le hockey. C'est plus notre sport, c'est plus comme c'était non plus. Ouais. Euh, mais de là à enlever les batailles complètement, de là à suspendre un joueur après, mettons, la game d'après. Ça, je trouve ça un petit peu élevé, mais tu sais, de peut-être sortir le gars de la game tout de suite au niveau junior, je comprends le mindset derrière ces règlements-là, dans le sens que c'est des joueurs de 16 ans qui peuvent se battre avec des joueurs de 20 ans. Ouais. Techniquement, tu sais, j'ai joué à 20 ans et j'ai joué à 16 ans. Je crois j'ai jamais vu. Ben, en fait, moi, ça m'est arrivé de me battre à 16 ans contre un joueur de 20 ans, mais c'est parce que c'est moi qui est allé voir le joueur. Puis je pense que les dirigeants, ils essayent de protéger ce mindset-là, tu sais, du joueur Ouais. de 16 ans qui essaie d'aller voir un joueur de 20 ans. Sinon, tu ne vas jamais aller voir tu vas jamais voir une game de hockey puis voir un joueur de 20 ans aller se battre contre un gars de 17 ans ou un gars de 16 ans. Ça ne va jamais arriver quelqu'un qui. En fait, c'est peut-être arrivé, mais ça arrive vraiment rarement. Puis si ça arrive, ben là, je pense qu'il est là le problème. Mais écoute, moi, je pense que les batailles ils vont être là pour rester dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, il n'y en a plus déjà. Tu regardes des bonnes parties de hockey dans les playoffs, il n'y en a pas parce que les joueurs, ils veulent rester dans l'alignement, ils veulent pas se blesser non plus parce que le risque est quand même gros. Euh, mais c'est sûr que je le vois ici, là, il n'y a pas beaucoup de règlements dans la Ligue américaine sur les batailles. En fait, il n'y en a aucun. C'est comme dans la Ligue nationale. Ouais. Puis il y a des joueurs qui pourraient jouer plus cochon, mettons, s'il y avait des règlements. Je suis convaincu que tu mets un règlement comme ça dans la Ligue nationale, les gars, c'est des robots. C'est rendu un arme. T'es rendu un arme quand tu vas frapper quelqu'un. Tu t'entraînes comme un joueur de football, tu t'entraînes 12 mois par année en dehors de la glace, que ce soit avec l'équipe ou chez toi dans la saison estivale. Ouais. Donc, les coups, sont quasiment plus dangereux souvent qu'une bataille à ce Ben niveau-là. Parce oui. qu'à notre niveau, il y a beaucoup de joueurs qui savent se battre, qui savent se protéger surtout. Ouais. Mais c'est un sujet qu'on va en entendre parler beaucoup. J'ai pas la réponse, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais moi, c'est mon opinion. Puis, tu sais, je me suis battu ici à mon arrivée, à ma deuxième, troisième game. Puis, Ouais. je veux pas les joueurs, tu sais, je suis pas un batailleur, mais les joueurs de ton équipe, ils te respectent. Ah ouais. Aussi, les joueurs de l'autre équipe, ils voient que, tu sais, ils font de quoi, ben, péter sa glace, mais ça se peut qu'ils aient à répondre. Donc, ça, dans un sens, ça sécurise le jeu. Puis, c'est sûr que les arbitres sont là aussi, donc je comprends notre mentalité parce que j'ai eu des discussions avec justement des dirigeants à Sherbrooke sur ce point-là. Puis, je pense à eux en parlant de ce sujet-là, mais je pense qu'il y a deux côtés à une médaille. Je pense que les deux, il y a des bons côtés et des mauvais aussi. Donc, je ne sais pas vraiment où me positionner. Sinon, si c'est pour dire que dans la Ligue nationale, d'après moi, c'est là pour rester pour encore un petit peu. Ouais. Excellent.
Dans ta carrière, tu as été reconnu aussi comme étant un excellent étudiant d'athlète. Ouais. Parlons un petit peu de ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, j'ai jamais vraiment aimé aller à l'école. Quand j'étais jeune, en fait, au niveau primaire, le hockey m'a attaché à l'école. Le hockey me fait avoir des meilleurs résultats. Je me rappelle, c'était en soir 1 ou 2. Manqué peut-être 2 semaines de sport études de hockey parce que j'avais pas les résultats en français ou je me rappelle plus c'était quelle autre matière. Mais, donc le hockey, ça m'a vraiment attaché à l'école. Ça m'a permis de me dépasser jusqu'au point où j'arrive au cégep et que les cours sont rien enlevé au primaire ou au secondaire, mais je trouvais que les cours étaient un petit peu plus intéressants, plus de concret un petit peu. J'ai commencé à aimer à l'école, en fait, aller à l'école au cégep de Rimouski, puis mes premières années là-bas. J'ai adoré le cégep de Sherbrooke aussi. Puis là, ben, j'ai eu l'obtention de mon diplôme d'études collégiales, en fait, l'an dernier. Puis là, j'ai commencé un certificat en psychologie avec l'Université TELUC à distance. Donc, tu sais, je suis plus obligé d'aller à l'école, mais j'aime ça étudier quand même. Puis ça passe le temps, puis ça garde aussi le cerveau. Le cerveau continue de rouler aussi un peu. Donc, puis on ne sait jamais, tu sais, le hockey, c'est le fun. En ce moment, je peux bien gagner ma vie avec ça, mais je suis conscient qu'une carrière de hockey, c'est à 33 ans, 35 ans, même si tu as fait de la belle argent, ben, il te reste beaucoup de vie, beaucoup d'années à vivre encore. Donc, Eh oui. je pense d'avoir de quoi. Puis, tu sais, aujourd'hui, l'école, c'est rendu un standard dans notre société si tu veux avoir un bon boulot aussi. Donc, aussi, avec l'Alliance pour études, ça a super bien été. Ils m'ont super bien aidé. J'ai eu la chance de recevoir des bourses. Ça a beaucoup aidé. Des fois, quand tu es justement un joueur junior, tu ne te fais pas payer énormément d'argent. Tu ne peux pas vraiment travailler durant l'année. Ouais. C'est dur d'agencer aussi un travail avec ton entraînement durant l'été si tu es vraiment concentré sur le hockey, mettons. Donc, ça a permis de m'aider puis aussi de m'encourager à continuer à aller à l'école. Good. Parfait. Le 16 avril dernier, tu as signé là, ton contrat de Ligue américaine avec les Bruins, l'organisation des Bruins, en fait. Comment ça s'est passé, les négociations par rapport à ça? En fait, ça n'a pas traîné trop. C'est sûr que je savais que le COVID, tu sais, le COVID il venait d'arriver, ça faisait même pas un mois. Ouais. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver aussi avec la Ligue. Tu sais, dans ce temps-là, on pensait peut-être que ça allait recommencer au mois de septembre ou peut-être que même, je pense, quand j'ai signé mon contrat, euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec pensait peut-être continuer ou faire une espèce de tournoi à la ronde pour les séries et la Coupe mémoriale. Donc, tu sais, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis, j'ai sauté sur l'occasion, c'est sûr, mais j'avais parlé aussi à d'autres organisations. Mais tu avais déjà été invité, je pense, à des camps des Bruins dans le passé. Hein? L'année d'avant, donc tu sais, c'est OK. sûr qu'ils me Ouais. connaissaient, puis ils savaient à quoi s'attendre de moi. Je me suis beaucoup amélioré aussi depuis ce camp d'entraînement-là qui est l'an dernier. Mais tu sais, j'avais parlé à des équipes aussi durant. C'est un long processus quand même quand tu es un joueur de 20 ans là, dans la ligue qui est, qui, qui, qui est propice à avoir un contrat si tu as une bonne saison. Donc, c'est un long processus. Il y a beaucoup d'équipes qui te parlent. C'est un peu comme ton année de 17 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, tu sais, j'ai parlé à beaucoup d'équipes. J'ai eu des offres de contrat que j'ai refusées, des offres de contrat qui faisaient mon affaire, mais qu'on a attendu, qu'on aurait peut-être dû prendre, ou sinon des offres de contrat comme elle des Browns que j'avais adoré ici, l'organisation. C'est une organisation de première classe, c'est une organisation qui prend soin de leurs joueurs. Le staff d'entraîneurs ici, je le connaissais un petit peu en allant au camp l'an passé. Puis j'avais adoré leur façon de penser, leur système de jeu aussi. Donc, quand les Blues m'ont offert un contrat à la fin de l'année de 2 ans avec eux à Providence, ben, j'étais vraiment content de signer avec eux, pour être franc. Là, puis aussi, je pense que pour ceux qui me connaissent dans mon style de jeu, mettons, c'est une organisation qui prône aussi certaines valeurs de mon style de jeu. Donc, ça faisait la paire, ça faisait du sens de venir signer ici et, mettons, que d'aller à une autre organisation qui, des fois, ils valorisent d'autres skills, mettons.
Oui, c'est sûr. Puis, je vais te dire, ta signature de contrat, ça fait un beau lien entre la LHMQ et la Ligue américaine parce que là, présentement, tu es en pleine saison avec les Blues de Providence. Il y a 5 matchs de jouer. De ton côté, tu as un but qui a été marqué, si je ne me trompe pas, à ton tout premier match. Ouais. Également, ben, votre équipe, ça a l'air de bien aller. Vous avez 4 victoires en 5 matchs. Comment est-ce que tu évalues ton début de saison? Mon début de saison, honnêtement, je suis vraiment content. Je vais juste charger mon ordinateur, sinon on va se perdre, là, mais je m'excuse. Mais c'est ça, mon début de saison, honnêtement, j'ai vraiment été surpris aussi de comment que ça s'est passé ici à mon arrivée. J'ai adoré, comme j'ai dit tantôt, le staff d'entraîneur. Oh non, excuse-moi, j'essaie d'allumer une lumière là, parce que sinon on ne voit plus. Bon, hein, on est correct. Là. Ouais. Mais c'est ça, ça va super bien. C'est sûr que côté statistique, ça a bien été au début. J'avais ma première game hors concours, j'avais eu une passe. Ma deuxième game, ma première game dans la saison régulière, j'ai marqué un but. Puis là, je commence de plus en plus à reprendre aussi. J'avais pas joué du hockey depuis des mois. Quasiment un an. Ça faisait quasiment un an. J'avais pas joué des vrais games. Il y a beaucoup de joueurs dans mon équipe qui avaient été en Europe, qui avaient été en Slovaquie, qui avaient été en Tchèque. Donc, en République tchèque. Donc, eux, ils avaient le pace un peu. Il y en a qui étaient descendus du camp des Bruins aussi de Boston. Donc, je suis arrivé un petit peu rouillé, même si j'avais fait tout à mon possible pour m'entraîner. Mais là, je commence à reprendre vraiment mon beat puis ce que j'avais fait l'an passé avec le Phoenix de Sherbrooke. Donc, j'ai quand même 3-4 lancers à chaque partie dans des games avec les Bruins. Donc, les entraîneurs commencent à m'utiliser plus aussi. C'est un long processus. Là. C'est ma première saison junior, ma première saison professionnelle. Donc, je suis vraiment. En ce moment, je suis vraiment heureux ici. Puis, j'adore le parcours que j'ai avec eux. Good. Puis selon toi, là, c'est quoi la plus grande différence là, entre le junior et la Ligue américaine? C'est sûr, les gars sont plus gros. Là. C'est des hommes, c'est des messieurs. Le niveau de jeu, le niveau d'exécution est aussi plus rapide. Donc, c'est vraiment plus partout, mettons. Mais sinon, c'est une game qui se ressemble quand même. C'est sûr que c'est beaucoup plus défensif, par contre, comparativement à la Ligue majeure du Québec. Donc, quand les entraîneurs te disent de bien jouer défensivement, si tu veux jouer dans le pro, tu n'as pas le choix ici. Puis, sinon, c'est chaque chance de marquer souvent à va rentrer si tu fais une erreur. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup de. C'est un jeu qui. C'est quasiment un jeu d'échecs. C'est vraiment différent avec la Ligue nationale. Que, des fois, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui peuvent se permettre de prendre une soirée off, là, mettons. Mais ici, c'est la jungle. Tout le monde travaille, tout le monde veut monter en haut, tout le monde veut décrocher un contrat, tout le monde veut scorer, veut en faire plus pour justement atteindre le prochain niveau. Oui, c'est sûr. Excellent. Puis comment tu t'adaptes justement à cette nouvelle vie-là d'un joueur professionnel dans la Ligue américaine? Là? Ah, écoute, c'était assez difficile au début. J'arrivais ici, je ne connaissais personne. Ouais. Absolument personne. Je connaissais un joueur parce que j'avais joué contre Samuel Asselin. Au début, j'étais à l'hôtel en quarantaine, mais pas beaucoup d'argent non plus au début pour commander de la bouffe et tout. Donc, j'ai été m'acheter un petit grill pour me faire à manger pour aller à l'épicerie ensuite quand ma quarantaine a fini. Puis là, j'ai déménagé à mon appartement, ça fait peut-être 2-3 semaines. Donc, je suis en coloc avec. J'ai un roommate qui joue dans l'équipe ici. C'est un nouveau aussi. On est bien chum en ce moment ensemble. Donc, écoute, c'est un petit peu vraiment nouveau, mais quand tu mets l'uniforme des Bruins, tu vois le travail, puis tu comprends aussi pourquoi tu as travaillé aussi fort durant ces dernières années-là. Là. En tout cas, tu remercieras ton coloc de notre part. Il n'est pas très dérangeant depuis le début. Non, il n'est pas si pire, pas si pire. Je pense que ma copine est avec moi ici, donc je pense qu'il soupe en ce moment. Là. Je vais aller le rejoindre tantôt. OK. Hors des matchs et des pratiques, à quoi ça ressemble ton emploi du temps? Est-ce que
tu dois toujours rester à ton appartement justement à cause de la COVID ou est-ce que tu as une certaine liberté? Qu'est-ce que tu as le Euh, droit de faire? ben, ici, à Providence, tout est ouvert, en fait, là. Il n'y a pas de restrictions vraiment, à part que tu portes ton masque en dedans et à l'extérieur de la ville. Ben, à OK. l'extérieur des restaurants ou peu importe. On, Ils nous ont pas donné beaucoup de restrictions jusqu'à maintenant euh, pour les restaurants ou pour, mettons, aller magasiner ou ces affaires-là. Mais on se fait tester à tous les jours. Donc, Ouais. on se fait tester un rapid test, que ça prend 15 minutes avant de recevoir ton résultat à tous les jours. Puis, une fois ou 3 jours, c'est un PCR test. C'est comme le test conventionnel qu'on va Ouais. faire quand on va se faire tester au Québec. Donc, mais là, je pense que la Ligue américaine nous a envoyé un message comme quoi qu'à partir du 28 février, il va vraiment falloir rester à l'hôtel, rester dans son appartement ou être à l'arena. Tu sais. Je pense que les joueurs, jusqu'à maintenant, même avec ce courriel-là ou sans ce courriel-là, on fait vraiment attention dans le sens que on est là pour jouer au hockey. Là, c'est 3 mois, Oui. il va sûrement même pas avoir de playoff. Donc, chaque joueur ne veut pas que non plus que la saison soit annulée ou que la saison soit reportée encore. Donc, je pense que de notre côté, en tout cas, avec les Blues, on fait vraiment attention. Puis les joueurs, on se les dit, c'est pas le temps d'aller se promener, mettons, dans des places. Il faut juste être intelligent puis de savoir reconnaître des situations qui peuvent être plus à risque que d'autres. Fait qu'il n'y a pas vraiment de concept de bulle, là. Euh, Pas vraiment. C'est sûr qu'il y en a un dans le sens que si quelqu'un de ton entourage, de ta famille ou Ah ben oui. ta Mhm. blonde, tes enfants ou peu importe, veulent venir te visiter, eux doivent être en quarantaine avant de te voir. Ils doivent aussi avoir une série de tests COVID pour avoir accès, mettons, à toi après, puis pouvoir te passer du temps avec toi. OK. Donc, ça, c'est un peu le concept bulle, mais c'est un peu comme la Ligue nationale. Là. Donc, OK. C'est ça. c'est une bulle sans être une bulle, en fait. Là, vu que, Ouais. des joueurs dans mon équipe qui ont des enfants, ils vont à l'école. Il y a des joueurs, mes coachs aussi. Mais je sais que le staff d'entraîneur, il s'est fait vacciner pour le OK. COVID ici. Donc, honnêtement, je suis vraiment content de pouvoir un peu. C'est un peu un retour à la normale ici. Là. On oublie un peu le COVID, même si on se fait tester à tous les jours ou s'il n'y a pas de fans dans les estrades. Mais en plus, ici, notre arena, c'est un test, c'est un site où tu te fais vacciner présentement. Puis au début, tu te faisais tester. Donc, on ne peut pas l'utiliser, mettons, la glace. Donc, on s'habille à l'arena ici, mais on pratique à une petite arena. C'est comme si je revenais dans le hockey mineur, là, une mini-arena, on gèle, mais écoute, on L'Arena Rock pratique là. Forest, genre, ça ressemble-tu Ouais, un peu à ça? c'est Je suis déjà allé pareil. une fois, je pense. Ouais, c'est pareil à l'Arena Rock Forest. Donc, fait fret, puis la glace est dure, donc ça patine, mais puis après ça, nous autres, on joue nos games à la maison. On joue à Marlborough, qui est à peut-être 1 heure et quart d'ici, à 40 minutes de Boston. Donc, OK. c'est un petit peu compliqué. C'est la seule fois qu'on réalise un petit peu qu'on n'est pas dans les temps normaux, mais sinon, de pouvoir jouer, de pouvoir pratiquer, à tous les jours, de pouvoir s'entraîner, puis de voir du monde aussi, ben, c'est un petit peu un, un relief. Ça fait du bien un petit retour à la normale. Ouais, c'est sûr. Avec les Bruins cette saison, vous jouez presque juste contre. Ben, vous jouez juste contre les Sound Tigers de Bridgeport et contre les Wolfpack de Hartford. Mhm. Un peu plus tard dans la saison, là, vous aurez quand même 2 matchs contre les Comets de Utica, mais c'est quand même. Vous avez environ 30 matchs, puis là-dedans, il y en a 28 qui sont contre 2 équipes. Fait que quasiment Ouais. au moins 10 games là, contre chacune des 2 équipes. T'en penses quoi de ça? Qu'est-ce que ça crée? Là? Vous avez déjà joué 5 games. Y a-t-il déjà des rivalités qui se créent? Puis s'il y en a, ça va aller j'ai envie de dire, de pire en pire, là, parce que vous allez les revoir, vous serez dans face à chaque soir, là. Ouais, surtout que là, mettons comme la semaine prochaine, là, on va te retrouver une saison, une cédule en fait plus régulière comme une saison normale. On va jouer, je pense, 4 matchs en 8 jours. Donc, honnêtement, je pense qu'on est allé nous voir, on est allé les voir, mais on est vraiment content de pouvoir jouer au hockey, puis que Ouais. ça soit contre la même équipe, puis contre les deux mêmes équipes. Puis
C'est sûr, tu sais, c'est différent, mais ça crée des rivalités, c'est sûr. On connaît leur système de jeu aussi, donc ça fait des games moins ouvertes, c'est comme des playoffs. Tu sais, la 5e, 6e, 7e game, c'est moins ouvert que les 2 premières games. Donc, Mais oui. c'est des games à bas score aussi, quand même. Donc, vu qu'ils connaissent notre système, on connaît leur système, puis on essaie d'avoir quelques ajustements, mais c'est sûr que ça joue robuste, mettons. Pour donner une idée aux auditeurs, là, c'est comme si, mettons, les Bruins jouaient 2 fois une série de 4 de 7 contre la même équipe, puis contre une autre équipe aussi, puis c'est juste ça la saison. Fait qu'en tout Ouais, cas, c'est exact. spécial. Exact. On va jouer 12 ou 13 matchs contre chaque équipe, puis on va en jouer 2 autres contre Utica. Puis même les 2 matchs contre Utica sont back-à-back, donc Ouais. même là, tu sais, c'est. Mais comme j'ai dit tantôt, on est juste, je pense, tout le monde ici, peu importe qu'on joue contre qui, on se concentre sur nous, puis on est vraiment content de pouvoir jouer au hockey T'es- comparativement aux 11 derniers mois. Là. Sachant qu'il y a même des équipes, je pense qu'il y a 2-3 équipes de la Ligue américaine qui ont, comme on dit en anglais, là, opt-out de la saison ou qui ont juste genre pas joué. Fait que t'as la bonne mentalité là-dessus de se considérer chanceux de pouvoir jouer. Là. Ouais, vraiment. D'autant plus qu'au Québec, ben oui, la LHMQ joue, là, mais pour tous les niveaux en dessous, c'est-à-dire moi, James, entre autres, avec le gros midget B, ben c'est pas commencé. Ah non, c'est ça. Ben, je suis tout à fait d'accord. Écoute, j'allais à la patinoire dehors pour me trouver de la glace Ah ouais, il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi, donc je mais oui. comprends votre situation. Euh, il y a une grosse incertitude présentement dans la Ligue américaine avec les séries. Je sais pas si tu as eu des nouvelles, là, mais en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est il va peut-être n'avoir, il va peut-être pas n'avoir. Il n'y a rien de ça Ouais. là-dessus. Comment tu fais pour jouer une saison régulière sans savoir vraiment s'il va y avoir de séries ou il y a encore beaucoup d'incertitudes de ce côté-là? Toi, t'en penses quoi là? Où tu te situes là-dessus? C'est sûr, je pense que tout le monde aimerait savoir des séries éliminatoires, mais là, c'est une question d'argent rendu là. Mais oui. Les équipes vont trop en perdre aussi. Peut-être que rendu au mois de mai, il va y avoir certaines villes que la majorité des villes vont être vaccinées. Donc, on ne sait pas. Aux États-Unis, le vaccin, ça va quand même assez vite. Là. Ouais. Donc, on ne sait pas vraiment. Là. J'ai probablement moins d'informations que toi sur ce sujet-là. Donc, Ben, je sais pas là. non, mais pour vrai, les coachs, ils n'en parlent pas. L'organisation, les joueurs, on n'en parle pas beaucoup non plus. On est ici pour jouer 26 matchs, je pense. Puis ça ressemble à ça qu'on va jouer 26 matchs, puis après ça, ben, tout le monde on retourne chez nous. Mais comme j'ai dit tantôt, ces 26 matchs-là sont super importants parce qu'il y a des joueurs qui sont. Oui, il y en a des joueurs qui gagnent bien leur vie, mais il y en a aussi qui ont besoin de cet argent-là parce qu'ils ont un rythme de vie avec leur famille, ils ont des enfants. Ouais. Puis c'est comme un col bleu ou une personne qui a besoin de son chèque de paye. Ils ont besoin de cet argent-là. Donc, qu'on ait 26 matchs, puis je pense que cette année, ça a été rendu officiel, on va toucher 48 de notre salaire. C'est pas énorme. Il y en a qui ils ont attendu, mettons, il y a des joueurs dans mon équipe qui c'est cette année qu'ils sont censés faire leur gros argent. Ils ont joué pour moins, mettons, avant. Donc, je pense que juste de jouer ces 26 matchs-là, c'était important pour la majorité des joueurs. Puis, il y a aussi une partie de l'argent des pertes dans le fond de la Ligue, que ça va être la Ligue nationale qui va payer leur convention collective. Là. OK. Puis toi, en plus, à seulement 21 ans, ben, t'as besoin de ces 26 matchs-là pour ton développement en plus. Fait que Oui, c'est quelque exact. chose. Si on pense au côté hockey, ça fait quasiment pas de sens de ne pas jouer pendant un an. Mais oui. C'est ça qui est arrivé, en fait. Là, mais donc, de jouer aussi, puis comme c'est ma première année pro, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y a beaucoup de différences avec le junior. Donc, de pouvoir d'avoir la chance de jouer ces 26 matchs-là. Puis dans cette situation-là, c'est sûr qu'idéalement, j'aurais aimé ça jouer une saison complète, mais tu sais, on aurait pu juste pas avoir de saison cette année-là. Oui. Donc, d'avoir la chance de jouer ces 26 matchs-là, puis d'arriver aussi l'an prochain sur mon année de contrat, dans le fond, que c'est ma dernière année de contrat, vu que j'ai signé un contrat de 2 ans, bien, ça va m'avoir permis d'être plus prêt aussi pour aller signer un autre contrat, puis de pouvoir continuer à jouer au hockey professionnel. Good. On est rendu à la dernière section que j'appelle Varia. Là. Il va y avoir 3 questions.
D'abord, je t'en ai parlé avant de commencer l'entrevue. As-tu une anecdote intéressante là, à nous raconter là, liée à ton parcours là, de hockey, là, que ce soit au hockey mineur ou au hockey junior ou depuis que tu es arrivé là, dans la Ligue américaine? Là, une bonne anecdote pour faire sourire nos auditeurs. Ben écoute, c'est sûr que dans le monde du hockey, il y en a pas mal. Là. Il se passe beaucoup de choses. Mais si je pense à ici, je ne l'ai pas dit à grand monde, là, mais quand je suis arrivé, dans le fond, c'est la première pratique. Tu sais, au niveau professionnel, tu es vraiment un petit peu plus laissé à toi-même. Donc, tu as besoin d'être à ton affaire pour suivre ce qui se passe, puis Ouais. de ne pas être d'arriver en retard, ces choses-là. Mais puis, tu sais, j'ai déjà manqué l'autobus à Rimouski une fois. euh, je me rappelle, j'avais appelé Serge Beausoleil, puis c'était pas des mots d'amour qu'on s'était échangés. Quand j'avais manqué l'autobus pour aller à la batteuse, tout était de ma faute. Là. J'avais juste pas. Je m'étais pas réveillé. Donc, pour un match hors concours. J'ai un peu cet historique-là avec cet autobus-là. Puis ici, ma première pratique, comme j'ai expliqué tantôt, on pratique à un autre aréna, donc je dois prendre mon auto. Puis on avait des meetings avec l'équipe avant, puis on avait comme une demi-heure pour voyager, s'habiller à l'aréna là-bas. Puis l'aréna, habituellement, ça prend un 10 minutes. Puis ça rentre de porte à porte, mettons. Puis j'ai manqué la première sortie, donc je me suis allongé de 25 minutes. Je suis arrivé 5 minutes avant. J'ai eu le temps de m'habiller, puis je suis embarqué sur la glace à temps. Mais ça aurait pu mal commencer, mettons, mon parcours professionnel, mais juste pour une petite niaiserie de manquer une sortie parce que la ville Ouais. ici, il y a tellement de sorties partout. Là. C'est pas Sherbrooke, mettons. Là. Donc, c'est un peu plus compliqué que conduire, mais non, sinon, c'est pas mal ça. Là. Manquer l'autobus à Rimouski, ça n'était une bonne. Good. Dernier sujet, on a deux questions là-dessus. Moi puis James, tu parles à deux arbitres présentement. On va Ouais. parler un peu là, de ton père qui a été arbitre là, pendant 30 ans, je pense, dans la LHMQ, qui a joué, qui a arbitré 1000 matchs. Comment ça a été là, d'être né, baigné dans l'arbitrage? Là? Honnêtement, ça m'a fait goûter au hockey. Puis ça m'a aussi aidé en tant que joueur d'avoir une bonne relation avec les arbitres. Souvent, Ouais. en fait, je comprends un peu plus aussi, je pense que la majorité des joueurs, comment que les arbitres pensent, comment que les arbitres aussi sont connectés, ils sont autant passionnés que nous de la game. Ils sont pas là pour te faire chier, ils sont vraiment là pour juste suivre les règlements, puis une chance qu'ils sont là. Euh, donc, ça m'a beaucoup aidé sur ce côté-là. Puis, c'est sûr que je ne ferme pas la porte à peut-être arbitrer un jour. J'ai arbitré des matchs hors Yeah. concours, hors concours au Phoenix au début de l'année pendant qu'il commençait la saison. Donc, c'était des matchs inter-équipe. Mais écoute, j'ai quand même aimé ça. Puis, c'est sûr que la majorité des amis à mon père, c'est des arbitres. Je pense que si vous êtes des arbitres, vous connaissez des gars comme Dutil ou sinon JP Sylvain, Duturo. J'en manque tellement en ce moment. Là, mais c'est tous des gars qui c'est quasiment mes oncles. Donc, ils ont eu la chance, puis j'ai eu la chance de jouer quand ils arbitraient toute ma carrière junior. Aussi, il y a mon père qui m'a arbitré ma première game, puis une de mes dernières games à Sherbrooke quand je jouais pour Rimouski. Je pense que c'était sa troisième avant-dernière game. Donc, j'ai eu la chance que mon père m'arbitre aussi. Ça, c'était assez incroyable qu'il puisse être là ma première game junior. Mais ouais, je comprends le mindset des arbitres, puis j'ai rien contre eux. Puis souvent, c'est un peu drôle parce que je connaissais justement tous junior, les arbitres, c'est tous les amis à mon père. On va pas le dire trop fort, là, mais des fois, après une game, si quelqu'un était en ville qui m'arbitrait, on allait manger au restaurant avec soit Nick ou Nick Dutil ou JP Sylvain. Donc, c'est un peu ça mon monde, mon lien avec les arbitres. Là. Good. Puis en plus, tu disais que tu ne fermais pas la porte à devenir arbitre un jour. On le voit, ceux qui montent dans l'arbitrage niveau Ligue américaine professionnelle, tout, c'est souvent des anciens joueurs qui ont joué Midget 3. Toi, tu as joué junior majeur, tu as dominé junior majeur. Puis, c'est sûr sans doute que tu as une excellente connaissance du hockey. Tu as un excellent coup de patin. Fait que tu as tout ce qu'il faut. Je pense que c'est une tendance. Il y a aussi mon parrain, moi, qui a arbitré dans la Ligue américaine longtemps,
plus en Californie, il demeure en Californie. OK. Il est déménagé là, ça fait 30 ans. Il y a la plus grosse école d'arbitre au monde, en fait. Il y a 200 ou 300 arbitres qui vont là. C'est une école d'arbitre, je pense que vous savez c'est quoi, là, qui vont là une semaine de temps à Los Angeles, donc qui viennent de partout dans l'Amérique du Nord. Donc, On se fera un road trip là, James. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, les gars, si vous voulez avoir des plugs, peu importe, si vous aimeriez ça y aller, puis vous êtes prêts, je ne sais pas comment ça coûte ou comment c'est, là, mais c'est une expérience incroyable. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles puis de visiter un petit peu tout ce monde-là. Puis c'est le rêve, là, c'est incroyable. Mais si vous voulez, je pourrais essayer de vous inscrire avec mon oncle, mon parrain. Je suis sûr qu'il serait bien content de recevoir des Québécois, là. Los Angeles, on s'en reparlera, OK? Ah, j'adore ça. Je pense pas que ton père là, était déjà arbitré dans la LHJMQ. Il commençait là, Ouais. de se faire arbitrer là, par son père, dans le junior, surtout. Il est-tu toujours impartial? Ah, ben, il était linesman. Donc c'est un petit peu plus différent, mais je me rappelle une anecdote. Je pense qu'on j'étais en avant-début, puis je m'étais pogné avec un gars. On n'avait pas jeté les gants, mais quand la mêlée éclate, comme ils disent dans RDS, Pierre Roux, mais Une échange de politesse. ouais, c'est ça. Il était venu me séparer, puis il m'a dit OK, c'est beau, Alex, lâche-les. Puis là, il m'avait amené au banc de punition pour une punition. Donc, c'est un petit peu le souvenir que je retiens d'avec mon père. Puis je pense qu'on a même une photo de ce moment-là. Ah, c'est bon. Une photo genre de lui qui te sépare de l'autre, là? Une photo qui m'amène au banc de punition. OK. Puis il dit que c'est là qu'il faut que j'aille. C'est bon, ça. Ouais. Bon, je pense que c'est tout de notre côté. On a déjà fait un petit bout, puis comme tu as dit tantôt, il y a du monde qui t'attend pour souper. Fait que Alex-Olivier Voyer, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Mais merci, ça fait plaisir. Puis à la prochaine, les boys. Ouais, Yes. Je te souhaite une très belle fin de saison avec les Bruins et la meilleure des chances pour la suite de ta carrière. Merci. James, merci d'avoir été là ce soir. On se revoit dans un podcast très bientôt. Yes, sir. Merci, Charles. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.